Eh bien, bonjour, 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 ma petite communauté de belles âmes d'amour. Vous savez, comme je vous remercie toujours de votre présence, de votre fidélité. C'est très touchant pour moi. J'ai du plaisir, hein, vous savez, à vous apporter du contenu. J'en parlais juste précédemment avec Arménio que je vais vous présenter. Nous nous connaissons depuis quelques années. Maintenant, je ne Hmm. sais plus dire. On s'est connus à Paris Oui. alors que nous avions un stand chacun, que je pouvais donner des conférences à l'époque un peu plus sur Paris. Et ça a été assez immédiat, ce Hmm. contact très amical, plein de chaleur, de sincérité. On a gardé le lien et puis nous voilà réunis aujourd'hui pour un portrait de En tout bien tout bonheur. Voilà, de quoi vous faire découvrir de cœur à cœur Arménio, qui est un homme dont j'apprécie particulièrement la posture. Voilà. Arménio, bienvenue. Bienvenue à toi. Merci Corinne, merci. Et merci à toutes les personnes qui prennent leur temps pour venir nous écouter. C'est très touchant, effectivement. Ouais. Eh bien, allez, c'est parti pour ce temps pour toi. Si tu veux bien nous dévoiler un petit peu ta posture professionnelle, qui es-tu et qui est l'âme qui sous-tend le personnage que tu es? Hmm. Merci, merci pour ton intérêt, Corinne. C'est vrai que je me souviens de façon assez floue de notre première rencontre sur certains plans. Mais alors, d'un autre plan, je me souviens que c'était immédiat, effectivement. J'avais l'impression que je te connaissais depuis toujours Oui. et c'était assez incroyable. Et merci d'avoir maintenu ce lien si précieux pour moi, y compris tu as déjà collaboré de façon très appréciée chez nous, y compris à mon activité professionnelle. Alors, tu m'as demandé de me présenter. C'est un exercice dans lequel je n'excelle point. Mais bon, ben, je m'appelle Arminio d'Acosta. J'ai l'honneur et l'avantage de m'occuper d'une entreprise qui s'appelle Alpha Relaxation et qui a comme premier objectif de, comment dirais-je, de mettre en œuvre un outil thérapeutique un outil, on peut dire, développement thérapeutique, développement spirituel. On aura peut-être l'occasion de développer un peu plus. Et, euh, dans ce cadre, eh bien, j'ai fait du suivi avec mes clients. J'ai eu aussi, à un moment donné, j'utilisais cet outil en cabinet et donc j'avais aussi une activité de thérapeute en cabinet. Je ne le fais plus maintenant depuis 4 5 ans et compte tenu du développement de cet outil, eh bien, maintenant, tout mon temps est consacré à, d'un côté, promouvoir cet outil et de l'autre côté, surtout, parce que l'un s'imbrique dans l'autre, eh bien, justement, je fais ce genre de ce que l'on est en train de faire, mais avec ma communauté. Et là, le but, c'est justement de faire du suivi, de la formation continue, parce que c'est un outil qui est tellement puissant qu'il demande aussi pas mal de compréhension et demande parfois, quand on l'a, eh bien, on commence des objectifs simples et puis très vite, on se rend compte qu'il y a du potentiel. Et dans la communauté, le but, c'est justement de partager ensemble à la fois mon expertise, mais aussi tout simplement mon expérience d'utilisateur et de partager cette expérience avec d'autres utilisateurs qui ensuite se la partagent entre eux, etc., etc., etc. Voilà. Peut-être pour finir de me présenter, ce qui est important de savoir, c'est que j'ai absolument pas choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Au départ, je crois que je sais pas si j'ai été choisi ou quoi, mais en tous les cas, à aucun moment j'ai pensé qu'un jour on pourrait gagner sa vie à faire ce que je fais aujourd'hui. C'était plus qu'improbable. Au départ, j'ai une formation plutôt scientifique puisque j'ai d'abord fait des études d'ingénieur dans l'électrotechnique. Et puis ça, c'était un peu un métier alimentaire au départ parce que je suis fils d'immigrés et les études, c'était fondamental. Et donc, il fallait à tout prix que j'ai un métier pour pouvoir dire à mes parents, bah, tous les efforts que vous avez faits pour moi, bah voilà, c'est concret, c'est clair, je suis autonome, donc soyez rassurés, soyez tranquilles. Et puis après, j'ai eu le privilège de faire aussi des études de psycho, mais sans aucun objectif au départ purement culturel. J'ai fait une petite maîtrise de psycho, mais
Ben, voilà, au début, je voulais y être un an, et puis ça m'a pris, et puis je suis allé au bout. Mais jamais je n'ai voulu, comment dire, en faire une activité. Pas du tout. Ni Voilà. être Et donc psychologue, ensuite, par exemple. voilà. Et finalement, je suis revenu, entre guillemets, à la psy, bien que ce que je fais, ça dépasse la psychologie, puisque ça a à voir avec la thérapie, le développement personnel, le développement spirituel. C'est très difficile. Bah, tu sais, je pense que, y compris toi, Corinne, Oui. si on devait dire ce que tu fais, ça serait pas évident non plus, hein. Voilà, une accompagnatrice, une illuminatrice, je saurais pas trop te définir non plus. Voilà, je sais C'est, pas, est-ce que tu penses que j'ai été c'est, complet? ouais, ouais, ouais. J'allais dire illuminatrice. Bon, je préfère que illuminer, remarque, Bah, de oui, enfin, l'intérieur. tu peux aussi, hein. Enfin, après, C'est c'est une question de joli. point de vue. C'est une C'est question de point de joli. vue. Il y a des gens qui doivent te voir comme ça, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Oui, Oui, souvent, on me dit que je leur porte la lumière. Oui, eh ah oui, ben, avec c'est évident. plaisir. Mm. Et il y en a d'autres qui vont voir que le côté brillant, évidemment. Mais je crois que la différence, c'est que quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui appelle ton regard, alors que quelque chose qui illumine, c'est quelque chose qui t'éclaire véritablement. Et je pense que tu fais partie de ces gens-là. Et je ne sais pas si ça passe au travers de l'écran, mais pour les gens qui peut-être n'ont pas encore eu le privilège d'être à côté de Corinne, c'est quelque chose c'est pour ça que notre rencontre a été instantanée parce que dans le métier que je fais, j'étais obligé, entre guillemets, de développer une certaine sensibilité. Et quand elle arrive près de vous, si vous ne ressentez rien, il y a un souci, il faut faire quelque chose, il faut prendre soin de vous. C'est qu'il y a des choses il y a des choses à développer, on va dire. Merci. Voilà. Je pense que on complétera si besoin, mais je crois que je pense que je fais un peu le tour. Ouais, c'est chouette. Alors, donc Alpha Relaxation, du coup, qui est tu vas parler, tu vas nous expliquer l'outil parce que l'outil s'appelle le Casina, je crois. Oui. Hein. Moi, je fais partie aussi des personnes qui l'ont utilisé, ça fait des années. Voilà, donc, mais je veux bien que tu nous l'expliques un petit peu mieux, en détail. Allez. OK. Comment Alors, écoute, l'utiliser? par- j'avais pas prévu ça du tout, mais pas de problème. Alors, disons que c'est un outil qui dans la principale, c'est assez difficile à définir, dans la mesure où c'est un outil intégrateur qui crée des synergies entre plein de techniques thérapeutiques qu'on connaît déjà par ailleurs, euh, et qui ici, l'originalité vient du fait qu'elles sont mises en synergie ensemble. Par exemple, tout le monde connaît la luminothérapie. Oui. Euh, si on te connaît, on sait ce que c'est que de la méditation guidée, on sait ce que c'est même que l'hypnose, que la sophrologie, que la Mhm. musicothérapie. Euh, euh, Par musicothérapie, je n'entends pas que le côté musique. Il y a aussi des sons guérisseurs. Et bon, ceux qui connaissent les Missing, Monroe, etc., eh bien, cet outil qui s'appelle effectivement un casina, mais le nom générique, on appelle ça plutôt un hypnostimulateur. Stimulateur parce qu'il y a quelque chose qui stimule et, et l'essentiel passe par des fréquences. Au départ, 80% de l'effet passe par des fréquences lumineuses et ces fréquences lumineuses nous sont transmises par des lunettes magiques, un peu comme des lunettes de soleil, sauf que ces lunettes de soleil ne protègent pas de la lumière, bien au contraire, elles produisent de la lumière et cette lumière vient se projeter sur nos paupières et qui doivent être closes, donc on a les yeux fermés, et ça va, ces stimulations à certaines fréquences avec certaines couleurs, puisqu'on utilise aussi la chromothérapie, eh bien, vont provoquer à l'intérieur de nous, vont forcer notre esprit à fabriquer, entre guillemets, toute une imagerie et cette imagerie, premièrement, elle est très attirante pour notre esprit qui va se focaliser sur cette imagerie, premièrement. Et deuxièmement, le fait que notre cerveau soit obligé de s'occuper et de créer ces visualisations qui lui appartiennent, eh bien, il va se mettre dans un certain état. Et ce certain état est très, très, très intéressant puisqu'il provoque en nous des effets assez magiques. Et notamment, le plus extraordinaire, c'est sa capacité à nous libérer quasi instantanément de ce que j'appelle des poubelles émotionnelles ou des surstress
c'est-à-dire toutes ces choses qui nous polluent et qui, quand elles nous polluent justement, je prétends, et ça c'est mon expérience, et c'est peut-être un peu ma petite expertise, eh bien c'est que pour moi, et rien n'est possible à titre de développement spirituel ou, euh, ou même de développement personnel, si nous sommes encombrés de façon trop mécanique de poubelles émotionnelles ou de surstress, parce que une part de nous, à partir de ce moment-là, va se mettre dans une logique que j'appelle la logique de survie. Et dans cette logique de survie, on est dans quelque chose de tellement basique que notre partie inconsciente va se préoccuper de survie et, immédiate, basique, et n'a pas l'espace et ne nous laissera pas l'espace d'aucun autre développement. C'est pour ça que c'est fondamental de commencer, entre guillemets, par faire ce ménage. Normalement, quand tout va bien, ce ménage se fait naturellement par le sommeil, qui est notre outil fabuleux de nettoyage, de régénération, de mise, comment dirais-je, d'optimisation de notre être, c'est le sommeil. Je ne parle même pas que de santé, je parle de santé à tout point de vue, de santé holistique. S'il n'y a pas de sommeil réparateur, je prétends, mais je ne suis pas le seul, hein, que même la santé basique n'est pas possible. C'est vraiment pas Bien sûr. possible. Donc, quand justement on est un peu saturé de poubelles émotionnelles, ce que j'appelle poubelles émotionnelles, c'est de surstress, voire de traumatisme, etc., qu'il soit dans notre sphère de connaissance ou pas, eh bien, ça nous met dans une attitude qui n'est absolument pas propice, voire délétère pour tout, pour toute tentative de résolution des problèmes. C'est pour ça que c'était la base. Donc la base de cet outil, c'est ça. Et puis ensuite, on est venu greffer là-dessus, eh bien, du coup, comme on peut rajouter du son, là, on parlait de la lumière et des couleurs et des fréquences de lumière, mais ensuite, on a complété ça par du son. Et dans le son, eh bien, on a mis à la fois de la musicothérapie, par des belles musiques. Toi qui en plus as un talent, j'ai écouté tes chansons, j'en suis parvenu. Alors pour le coup, parenthèse, si vous connaissez pas encore Corinne, chanteuse, je vous invite vraiment à découvrir. Euh, Hier soir, en me préparant à aujourd'hui, eh bien, j'ai eu le plaisir de t'écouter, c'était génial. Sur les quatre que tu m'as envoyés, il y en a au moins trois, je suis resté baba. L'autre, j'ai aimé aussi, mais il y en a trois, génial. Bon, je referme ma parenthèse. Tout ça pour dire que le son est fondamental, que la musique est très importante. Donc, on propose, en accompagnement de ces fréquences lumineuses, on propose euh, des sons de la nature, certaines musiques, notamment en 432 Hertz. Je ne vais pas Et, développer, mais tu sais ce que mm, c'est. Dans la musique en 432 Hertz. Et puis aussi de ce qu'on appelle du son binaural. C'est ce que Monroe a popularisé et développé, qui sont donc des fréquences qui sont décalées entre l'oreille droite et l'oreille gauche pour créer des effets qui viennent compléter l'effet des fréquences lumineuses et qui vont être différentes entre l'œil droit et l'œil gauche et entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et enfin, par-dessus cela, donc par-dessus ces choses, disons, techniques, on va dire, ouais, eh bien, on va rajouter un accompagnement. Euh, Tu le sais puisque tu as ouais, été à l'origine d'un de ces accompagnements. Donc, ça peut être, par exemple, une méditation guidée de Corinne qui nous guide dans une méditation de son cru. Mais cette fois-ci, nous, comme on va être baigné dans ces fréquences lumineuses, dans cet espace visuel qui nous focalise, et etc., eh bien, l'impact de la voix de Corinne et l'impact de tout ce qu'elle va nous donner va être surmultiplié et les effets d'une même séance vont être surdémultipliés grâce à l'appareil. Et évidemment, au-delà de la méditation que peut nous apporter Corinne, où on peut aller encore enfin, au lieu de rester dans une logique plus spirituelle, peut-être, et encore que dans certaines de tes méditations vont au-delà, largement au-delà de la méditation spirituelle, on peut envisager quelque chose de plus thérapeutique, par exemple en utilisant de l'hypnose ou des suggestions symboliques ou métaphoriques, en allant un tout petit peu plus, en étant un peu plus proactif. Surtout, pour moi, dans la phase où les personnes vont pas bien, pour qu'elles retrouvent, moi j'appelle ça retrouver son équilibre de base. Parce qu'une ouais, fois qu'on a retrouvé son équilibre de base, à partir de là, je dirais, on va retrouver de la liberté, on va retrouver de l'ouverture, on va retrouver de la capacité inconsciente à aborder sa vie de façon beaucoup plus féconde. Et on va pouvoir être beaucoup plus
attentif à tous les stimulus qui viennent nous faire grandir. Et à ce moment-là, je dirais que je ne dis pas qu'on va perdre le besoin de l'appareil, mais disons qu'il ne sera plus indispensable. On pourra toujours continuer à l'utiliser, mais il deviendra un petit peu moins indispensable qu'au départ, quand on va pas trop bien. Voilà. Et c'est comme ça que moi, je l'ai découvert, et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à le partager aujourd'hui. C'est que moi, vers 40 ans, j'ai connu vraiment une très, très grave dépression, un burn-out incroyable. J'ai vraiment failli passer de l'autre côté, hein. Franchement, je t'assure, ça a été très, très dur. Et j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir d'une part mon médecin qui m'a fait, mais qui était un vrai médecin, hein, pas un docteur, hein, je dis bien un médecin, euh, et un médecin qui m'a fait découvrir l'hypnose et qui m'a fait découvrir ces technologies. À l'époque balbutiante, mais déjà à l'époque, entre le travail que je faisais en cabinet avec lui et le travail que je faisais à la maison avec l'ancêtre de l'outil que je développe aujourd'hui, eh ben, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Et donc, voilà, cette chose, ces effets que j'ai ressentis ont été tellement présents en moi que j'ai pas pu m'empêcher de le partager. Sans aucune, au départ, j'ai fait de la pub pour les gens qui distribuaient ça à l'époque. Et voilà, et petit à petit, les années ont fait que je me suis retrouvé à être voilà, au centre du jeu pour développer cet outil. Waouh. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, tu vois, je crois qu'on a bien Donc là, parfaitement cerné euh, cet outil qui se présente comme un boîtier avec, voilà, et les lunettes. C'est oui, j'avais pas magnifique. prévu, sinon j'en Ouais. aurais pris un, mais j'avais pas prévu. Je vais mettre, je placerai sous la méditation, voilà, tout ce qu'il faut pour retrouver, aller vers toi, oui, sans oui, souci. j'avais pas. Donc, Tu m'avais pas dit ça, hein. Tu m'avais dit que c'était qu'on parlerait de choses. Du coup, voilà, j'ai quand on même va le parlé de faire, ça. on va le Bon, faire, mais allez. ça fait partie aussi de ta présentation, de ce que tu fais, et comme l'hypnostimulateur, il est quand même au centre de l'activité, voilà, que les gens sachent Ah oui, ce que oui, c'est. bah aujourd'hui, Donc oui, là, oui, oui. tu as tout bien décrit, parfaitement bien. Merci, Arménio, merci, merci. Mais tu as toujours su bien faire ça. Je me rappelle à Paris, on venait, même moi, entre deux moments sur le stand et tout ça, bon, on est quand même fatigué sur plusieurs jours. Bah allez, tu disais, allez, viens, allonge-toi, puis je faisais 20 minutes, et allez, c'était reparti. Oui, Et oui. c'est reparti. Ouais, ça fait beaucoup Ouais. de bien. Donc, c'est un très bon outil autonome, hein, que chacun Oui. pourra découvrir. Donc, OK. Alors, moi, j'avais envie de te poser, bah, comme chaque invité, des petites questions pour permettre de découvrir l'homme derrière sa mission professionnelle. Alors, euh, pour toi, j'ai dit, allez, euh, j'ai envie de déposer près de toi. euh, Quelle folie euh, tu serais capable ou tu as été capable de faire par amour ou par amitié? Waouh. Alors, genre, faire un aller-retour dans la nuit pour, tu sais, en voiture, Ah bah oui, pouvoir faire alors, t'es connecté ou quoi? Évidemment, je pose la un peu. question, je connais la réponse. La réponse, bah oui, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. J'ai fait Reims, Saint-Jean-Pied-le-Port, quasiment dans une nuit, comme ça. Ouais, 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 ouais. Donc ça, c'était par amour. Ah Par ouais. amour. Tu vois. Et j'aurais pu le faire par amitié. Oui, de ce côté-là, je suis un peu, c'est un peu mon côté, j'allais dire, infantile. Infantile, en moi, je ne le vois pas de façon péjorative. Mais oui, je suis capable de ça sans aucun problème. Aucun problème, vraiment. Euh, D'ailleurs, mon entourage, souvent, est obligé de me cadrer parce que, effectivement, je suis sur un coup d'enthousiasme, Oui. Ouais. je peux vraiment faire des choses, improviser complètement. Oui, ça fait partie ça fait partie de mes qualités ou de mes défauts, c'est-à-dire la même chose. Pour moi, une qualité et un défaut, c'est la même chose. C'est juste que tu ne regardes pas du même point de vue, c'est tout. À 180 degrés, ce qui est une qualité, tu le regardes à 180 degrés et ça devient un défaut. Moi, Pour moi, j'aime bien, tu vois, bah, c'est intéressant ce que tu dis, Arméo. Je crois que un de mes livres, Où cours-tu, le miracle, c'est toi, où il y a beaucoup de rituels, dedans, j'ai mis un petit exercice, j'ai conçu un petit exercice qui s'appelle Découvrir la valeur positive de ton défaut. Par exemple, les gens, des fois, souvent, me disaient, Oh, moi, j'ai un gros défaut, je suis timide.
Mais j'ai dit, vous savez, que la timidité recèle une qualité merveilleuse qui est celle de l'attention. En fait, les timides sont souvent très attentifs. Ils ne parlent Absolument. pas, mais ils regardent tout. Ils Et- captent beaucoup de choses, beaucoup plus que celui qui cause tout le temps, en fait. Et après, quand tu dis l'infantile, mais moi, j'y vois, et l'enthousiasme, les qualités de l'enfant intérieur. En fait, l'enthousiasme, la spontanéité, et l'élan du cœur. Celui qui n'est pas réfléchi, qui n'a pas forcément de barrière. Bon, faut pas que tu changes des trucs comme ça. C'est merveilleux. Après, oui, il faut des fois se freiner sur J'ai les pas dit élangs, mais Attends, alors, premièrement, Corinne, je dis pas que j'ai pas dit que je voulais, et en plus, imaginons même que je le veuille, je crois pas que ce soit possible, très honnêtement. Bon, je pense que euh, ma petite expérience maintenant, c'est plutôt apprendre à faire avec. Mais je vais plus oui. loin dans ton histoire de défaut là. Vraiment, euh, je crois que nous sommes dans la dualité, et je pense Mhm. même que ça va plus loin que ça. Je pense même que euh, on ne peut pas développer des qualités si on s'appuie pas, si on n'est pas conscient que développer une qualité potentialise en négatif à l'intérieur de nous le défaut opposé. Et si Mhm. on pense qu'on va pouvoir, je dis bien que là, je dirais, je parle bien d'une logique où nous sommes ici et maintenant dans une logique sur la Terre incarnée et donc vivant pleinement la dualité. Je ressens confusément, alors c'est pas très très clair dans mon esprit, ne m'en veuillez pas si je suis pas clair, mais je ressens que, par exemple, quand je cherche à m'améliorer quelque part, sur un point, si je prends pas soin du contraire à l'intérieur que je vais être obligé, entre guillemets, de ne pas laisser s'exprimer, et si je finis par croire que je peux m'identifier simplement à une qualité, eh bien, je- mon expérience, c'est que on va finir par projeter le contraire de la qualité qu'on développe à l'extérieur si on ne veut pas la voir à l'intérieur de soi. Et donc, pour moi, c'est un subtil équilibre et qui fait que je ne crois pas qu'on puisse développer du bon sans que, entre guillemets, l'inverse ne soit potentialisé ailleurs. Et que donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense hein, que quand on regarde, par exemple, la planète, il y a des choses sublimes et des choses atroces simultanément. Et on a même Oui. l'impression que certaines choses sublimes provoquent des choses atroces et des choses atroces provoquent des choses sublimes. Comme si dans le pire pouvait y avoir du meilleur et dans le meilleur pouvait y avoir du pire. C'est, et, Et c'est le cas. Mhm. et du coup, quand on cherche à s'améliorer, on se dit, bah oui, je voudrais améliorer ci, améliorer ça. Et on se rend compte quand on tente d'améliorer un truc, parfois, on va en déséquilibrer un autre et que c'est pas si simple, de mon point de vue, c'est pas si simple entre guillemets, de progresser ou de s'améliorer sur un point ou un autre, si justement on n'essaye pas de gérer ces deux bouts de la chose. Voilà. Mhm. C'est pour ça, pour moi, ces histoires de défaut qualité, c'est ça. Moi, je le ressens en moi. Il y a des fois où cette capacité que j'ai d'improviser et d'être enthousiaste, mais c'est une qualité fantastique. Et il Ah y a oui. d'autres fois, mais c'est un très très gros défaut parce que je peux faire des choses complètement bah, pas raisonnables entre guillemets. Donc, donc, des fois, ça a un coût. Voilà. Oui. Oui. Mais bon, moi, c'est les années qui t'apprennent à t'accepter tel que tu Oui. es et de faire Oui. avec, quoi. Hein. Oui, Ouais. c'est très juste ce que tu dis, Arménio. Je pense que le chemin et l'apprivoisement de la partie, mais de toute façon, c'est la partie ombre et lumière. Je pense que Tout c'est à fait. l'apprivoisement au fil des années. Et vient un Oui. moment où, voilà, quand on s'approche un peu de la sagesse quand même, voilà, ça nous confère des cadeaux. Alors, ensuite, je vais te demander, comme je demande à chaque invité, allez, qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Alors, ces temps-ci, déjà depuis pas mal de temps, ce qui me fait sortir de mes gonds, euh, c'est que je suis quelqu'un qui suis passionné par les débats, par la confrontation même. Quand je dis confrontation, je ne parle pas de Oui, confrontation, euh, enfin, je veux dire, c'est pas une confrontation à oui, celui oui, qui pissera le plus loin, hein, oui, oui, pas oui, ça. oui. Mais j'ai découvert en moi-même, mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà ressenti ça, j'ai déjà ressenti que je n'étais pas capable de faire évoluer mon point de vue
que ce soit un point de vue politique, que ce soit un point de vue sur la réalité, sur la spiritualité, bref, quel que soit le point de vue, je me suis rendu compte que je n'avais jamais pu faire évoluer mon point de vue de façon progressive hein, et de façon, comment dire, voilà, quelque chose de... Non, c'est toujours par crise, c'est toujours par... et c'est toujours face... J'ai toujours évolué, par exemple, sur une idée face à quelqu'un qui me confrontait, qui me mettait face à mes contradictions, mais gentiment, mais fermement. Et donc, les êtres avec lesquels ces confrontations sont possibles, avec à la fois du respect, de l'amitié, et qu'on puisse quand même se dire les choses, mais franchement, quoi, hein, bon, Oui, non, je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, et ceci et cela, eh bien, pour moi, c'est ce qui est terriblement fécond. Et c'est à chaque fois dans une crise, dans quasiment un conflit, mais pas un conflit, tu m'entends, Corinne, pas un conflit à se fâcher, pas du tout, mais voilà, vraiment dans cette, que pouvait naître, que ça pouvait remettre en mouvement notre besoin fondamental d'avoir raison. Et comme moi, j'ai un ego comme tout le monde, et notre ego, il a besoin d'avoir raison. Et donc, il lâche pas le morceau. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Eh ben parce que tu sais que mes parents ont immigré, donc moi, j'ai été adopté par la France, et, euh, et je suis un amoureux, mais inconditionnel de ce merveilleux pays qui m'a vraiment tout apporté. Et notamment, euh, j'ai eu des maîtres hein, et des professeurs de l'époque qui m'ont connecté justement à ça, qui m'ont fait connaître les philosophes, qui m'ont fait connaître la littérature française, les débats d'idées. Moi, c'est ça que j'ai adoré en France, comment on pouvait parler des idées, etc. Et ça, tu vois, voilà quelque chose qui me fait sortir de mes gonds. Euh, Possiblement, c'est quand je, même des fois dans ce qu'on voit dans les médias, etc., c'est quand il y a un débat, quel qu'il soit, il fut un temps où les idées pouvaient se confronter sans disqualification, sans jugement, vraiment dans des vraies joutes philosophiques et verbales. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que souvent, soit quand tu cherches vraiment à avoir un débat, la personne pense qu'à la limite, c'est pas nécessaire, chacun ses idées, puis c'est tout, on n'en parle plus. Bon, ce qui est très frustrant parce que évidemment, si on en était là, bah, je serais resté ce que j'étais quand je suis arrivé et j'aurais jamais pu avoir le privilège de progresser un petit peu dans certaines connaissances. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est des personnes qui, au contraire, dès que tu sors, dès que tu émets une idée, à la limite même à laquelle tu n'es même pas sûr de croire, mais juste pour mettre les choses, eh bien, au lieu de dire c'est vrai ou c'est faux, on te répond par c'est bien ou c'est mal. Et ça me pose un gros problème. Et ça, vraiment, c'est-à-dire, c'est pas ce que tu dis est vrai ou faux pour telle et telle raison, parce que la logique ou la rationalité, ou etc., ou mon ressenti personnel, ou mes sentiments profonds, ou etc., me disent ça. Non, Arménio, ce que tu dis là est mal. C'est vilain, c'est pas bien. Et ça m'agace profondément. Parce que, voilà, ça c'est une petite chose, le fait de ne pas pouvoir débattre sans être, entre guillemets, disqualifié, justement de ne pas avoir cette liberté d'explorer les méandres des croyances ou les méandres des idées qui m'agitent, de ne pas pouvoir vraiment les confronter à des personnes qui auraient envie d'échanger les leurs, mais sans la posture un tout petit peu, que je trouve un tout petit peu trop gentille, bah oui, c'est tes idées, bah c'est mes idées. Ok, mais mon chéri ou ma chérie, si je peux pas échanger avec toi, eh ben je pourrais pas sortir de ce que j'ai. Je pourrais pas mettre de nouvelles informations, je pourrais pas mettre de nouvelles. Et un livre, ça suffit pas. C'est pas pareil, d'accord? oui, Euh, Moi, je me souviens, parfois, quand tu venais sur le stand, des fois, tu me disais trois mots, et ces trois mots, ce petit partage de 3 minutes, tu vois, ça m'animait parfois pendant toute la journée, tu vois. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus précieux pour moi que ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose de trop précieux. J'ai un besoin intense de partage, mais pas juste du partage. J'ai besoin, au départ, je veux créer des liens suffisamment puissants pour justement pouvoir arriver à des partages un tout petit peu plus musclés, si je puis dire. oui. Et voilà, ça devient de moins en moins facile, y compris d'assister, y compris parfois dans les médias ou dans des émissions ou même dans des podcasts, comment dirais-je, oui, à des confrontations d'idées, oui, oui, j'aime ça.
Voilà. Et je n'aime pas comment dirais-je, qu'on rabaisse cette chose qui, moi, me semble être euh, fondamentale dans la mesure où nous sommes tout le temps dans une espèce de biais de confirmation, tu vois. C'est-à-dire, je pense des choses et du coup, je vais filtrer mon univers, mon système informationnel de telle sorte que les informations qui me viennent sans arrêt confirmer ce que je pense déjà. Alors, c'est parfois très agréable pour ton ego. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par te sentir enfermé parce que non. Tu as besoin de nouvelles informations qui sortent de ton cadre de confirmation. J'ai été long, mais j'espère que j'ai été clair. Oui, Corinne, oui. dis-moi, rassure-moi. Oui, oui, mais c'est très intéressant. Mais c'est enfin, c'est tellement juste. Pour moi, tu sais, le conflit, alors je suis et je forme aussi à la communication du cœur. Donc, pour moi, c'est une évidence que on ne peut pas. Déjà, le conflit, pour moi, c'est la vie. Si- Il se peut qu'il y ait un conflit qui existe, mais un conflit n'est pas de la violence. Un conflit est une confrontation à un moment donné où tes opinions peuvent peut-être se, se- se confronter aux miennes en termes d'idées, en termes de ressentis, etc., ou de connaissances, bien entendu. Mais moi, je crois que ce qui éprouve un débat, quel qu'il soit, c'est parfois l'ignorance et puis le jugement. Si on abolit ces deux poisons, euh, parce que je pense que le jugement, et au sens taoïste, c'est un des poisons pour l'âme, mais ça, on peut s'en rendre compte quand on chemine, quand on a introspecté toutes ces parties duelles, on se rend compte que l'autre, qui qu'il soit, quel qu'il soit, il est très bien comme il est. Et il n'est pas obligé qu'il soit tout à fait d'accord avec moi, complètement ou un petit peu. Il est ce qu'il est, c'est juste. Je suis ce que je suis, c'est juste. Mais euh, on voit que c'est euh, la richesse de ce qui peut advenir d'un échange, d'une confrontation d'opinions, d'idées au sein d'un débat, d'une émission, d'un podcast, peu importe ce que tu dis. Oui, c'est vrai. On se rend compte tout de suite où en est la personne, tout simplement. Elle accepte ou pas. Si nous filtrons simplement par le référentiel qui est le nôtre, bien entendu que c'est super confortable d'avoir quelqu'un toujours en face qui te renvoie exactement, oui, mais tu vas pas plus loin que ça. Donc C'est tu ça. nous l'as très bien manifesté. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc on voit bien que je suis pareil. J'ai besoin d'échanges. Je suis une femme de lien. J'ai besoin d'échanges. Je trouve que ça nourrit l'âme que nous sommes. Mais on a besoin aussi, moi j'ai besoin d'autre chose, besoin de ces vertus du cœur, des vertus d'âme, pour moi, qui Oui, sont essentielles. Sinon, on s'en tient aux personnages qui sont construits, mais ils sont construits. Donc, il n'y a c'est pas que ça. du juste là-dedans. Il y a aussi de la Ben non, blessure, il y a des parties, des voiles égotiques qui sont liées aussi à tout notre conditionnement, notre environnement. Donc, pour moi, tout ça, c'est juste. Alors, merci beaucoup. Je voudrais te demander, euh, euh, si tu es un homme heureux aujourd'hui. euh, c'est une question. Moi, la première chose qui m'est venue, c'est oui. Oui. Oui, parce que bah, je suis heureux d'abord parce que je suis encore là, je suis vivant. Euh, je, 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 je dis souvent à mon entourage, je comprends, j'arrive pas à négocier ce contrat d'incarnation sur Terre. J'arrive pas à le négocier à moins de 10 vies, je sais pas faire. Je suis quelqu'un qui, c'est une de mes qualités, un de mes défauts. Je suis passionné absolument partout. Je t'assure, Corinne, parfois c'est Comment? insupportable. Ah, Je ben, voudrais tout faire, mais oui, pas dans une logique égotique de tout embrasser. C'est parce que, si tu veux, j'ai cette capacité, quand je mets mon nez quelque part, tu vois, bah après, je plonge dedans. Voilà, et tout est passionnant. Je veux dire, mais peu importe, la musique, tu sais quoi, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur mon vieux train électrique de mes 15 ans que j'avais gardé. Bah, j'ai plongé là-dedans, ça y est, j'ai commencé à monter un train électrique. Enfin, t'imagines,
c'est n'importe quoi. Eh ben oui, mais voilà, je dis, ben, j'ai tellement de choses que j'aime faire et que c'est parfois difficile. Voilà. Et, et moi, je pense que c'est ça, être heureux, c'est de pas savoir où donner du cœur, on va dire. Exactement, j'adore. Ne pas savoir où donner du cœur. Oui, 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 c'est bien. Mais ça nous rassemble beaucoup, Arménio, c'est chouette. Oui, tout à fait. Euh, Ah oui, je sais que ah là-dessus, oui, oui. là oui, je confirme, je confirme. Voilà, mais ça, tu vois, c'est le goût, c'est tout le charme des amitiés. Et Dieu sait si, waouh, l'univers m'aura gâté, la vie m'aura gâté. Par là, Oui, bah, alors là, waouh. j'avoue, hein. Mm. J'avoue moi Alors, aussi, je suis un euh, privilégié, je le dis souvent. oui, oui, ouais, Les privilégiés, excuse-moi Corinne, je le dis souvent aussi, à force, c'est que mon privilège, je sais pas, mon plus grand privilège, vois-tu, me semble-t-il, que je le mentalise vraiment très très souvent, ce n'est pas tout ce que toute l'abondance dans laquelle je vis. Je suis pas un homme riche, hein, mais je veux dire, ce que j'appelle être dans l'abondance, c'est au fond, euh, souvent, des fois, je me dis, mais ok, j'ai de l'argent dans la banque, mais tout ce que je peux pas le dépenser parce que ça s'achète pas tout ce que j'ai besoin. 99% de mes besoins, ça s'achète pas. Donc, c'est compliqué. Ça. Donc, c'est ce que je ça. veux dire, quand on est dans cette, entre guillemets, cette abondance, c'est vrai que ça permet d'avoir le vrai privilège. C'est pas cette abondance, entre guillemets, qui n'est pas une abondance comme certains l'imaginent, mais je veux dire, pas penser à ça, c'est avoir la conscience d'être privilégié. Mm. C'est ça pour moi le vrai privilège. C'est pas toutes les éventuellement les gâteries matérielles Oui, que je peux avoir autour de moi. C'est vraiment ce sentiment d'être privilégié parce que et justement et tu sais parfois quand tu voyages tu reviens et tu te dis mais par exemple là, récemment je suis allé à Cuba parce que ma compagne rêvait de cela et arrivé là-bas je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être né de l'autre côté de l'Atlantique? J'ai partagé des moments avec des êtres extraordinaires, certains beaucoup plus compétents et beaucoup plus évolués que moi, et eux, ils vivent dans la misère, et moi, je vis dans l'abondance. Mais pourquoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Alors, je ne suis pas dans une logique de culpabilité, mais vraiment, c'est une interrogation. C'est, waouh, est-ce que j'ai pas mérité ce que j'ai, entre guillemets. Je l'ai, je suis, mais voilà, ça m'a été donné. Mais mais c'est j'ai ton fait quoi? choix. Mais Bah, ouais, as-tu pensé un instant, Arménion, que c'est le choix de ta mission de vie ici? Si on suit, mes accompagnements, il y a aussi tout ce qui concerne les mandats d'incarnation. Voilà, donc, et je vois de plus en plus que, quand même, c'est une évidence, nous choisissons le pays dans lequel nous voulons naître, les parents qui vont nous accompagner, le prénom qu'on va porter. Enfin, dans tout ce que je contacte aujourd'hui, oh, ça m'apparaît presque comme une évidence. Donc, quand tu ok, dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Mais parce que tu l'as choisi. Je pense pas que c'est une question de mérite. Mais par contre, la conscience du cœur qui est la tienne te permet d'entrer en contact avec ce qui est moins que toi. Et du coup, de le voir et presque de te dire, waouh, comme tu dis, je rencontre des gens qui sont plus, plus, plus intelligents, plus cultivés, ok, bon, peu importe. Et pourtant, ils sont dans le dénuement, euh, dans une posture euh, face à la matérialité qui est complètement différente. Moi, je crois que au fil de nos incarnations, nous choisissons des directions différentes. J'ai un grand amour pour la terre marocaine, où je vais depuis 15 ans donner des retraites. Je sais aujourd'hui que j'y ai vécu de nombreuses vies. Donc, quand j'ai foulé cette terre la première fois, j'ai senti que je revenais chez moi. Mon ah, âme incroyable. était dans une telle joie et chaque fois que j'y retourne, puisque nous nous installerons probablement là-bas définitivement un jour, mais nous faisons des allers-retours et à chaque fois,
je pose mon pied et il se passe quelque chose, je rentre à la maison. Un peu comme des fois je dis, je ferme la porte après une promenade dans la nature, dans la montagne ou dans la campagne quand il fait très froid. Et hop, je me mets au coin du feu, j'ai chaud, je suis bien, je rentre à la maison. Donc ça veut dire que on peut avoir le parfum de ces vies d'avant, mais, et c'est probablement ton cas aussi, comme nous tous, Arméniens, on a tous foulé d'autres terres et pour que ça corresponde avec notre mission ici, ben, tu as choisi la France, tu as choisi le Portugal quand tu es né là-bas peut-être, et puis tu as choisi la France comme terre d'accueil quand tu dis oui, ben voilà. Donc peut-être Cuba, tu y es passé aussi. Peut-être. Bon, en Ok, tout cas, mais ça c'est donnait pas pas grave. envie d'y rester, je te le dis franchement. Si, ou alors y rester, mais alors pour refaire la révolution, alors dans ce cas-là, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est moi je trouve que Euh, c'est chouette, tu vois, tout ce qu'on peut découvrir de nous euh, aujourd'hui. Et je crois que dans cette vie, si j'ai compris, en tout cas, que on peut apprendre et faire et ne pas se contenter d'apprendre, parce que sinon, bah, faire des expériences sans connaissance, c'est de l'ignorance. Mais de la même manière, avoir des connaissances multiples sans faire de nouvelles expériences, c'est de la philosophie, hein. Donc, ça, on bouge pas non plus. Donc, du coup, Tout qu'est-ce à qui est le fait. mieux? Voilà. Bien, Ben, donc, il faut les deux. oui, oui, Il je faut pense les qu'il deux. faut les deux. Voilà. Il faut les deux. Alors, est-ce que si je te disais, mais Arménio, demain, tu as 24 heures, tu peux changer tout ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de changer quelque chose dans le monde pour les Ah, autres? dans le monde. Oui. Waouh. Est-ce que Ben, tu aurais une contribution qui te tient à cœur? écoute, alors, si on me donnait cette possibilité, je lâche prise immédiatement et je demande au créateur de s'en occuper parce que, très franchement, il y a plein de choses où dont mon ego aurait fondamentalement envie de s'occuper tout de suite, immédiatement. C'est évident. Mais c'est justement, à mon avis, ça, c'est une illusion incroyable parce que si on continue ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le défaut et la qualité, peut-être que si demain je me permets de dire ah ben tiens il y a une guerre quelque part maintenant et je vais y aller et puis je vais décider que tiens telle guerre n'existe plus. Mais qui suis-je pour imaginer pour savoir quelles conséquences euh, sont en train de se gérer par ce mal? Qu'est-ce qui est en train de se digérer à cet endroit-là? Qu'est-ce que ces âmes sont en train de faire à cet endroit-là? Je suis qui moi? Alors moi alors sincèrement je touche à rien. Ou Hmm. plus exactement, si on me donne ce choix, je dirais, bah, la seule chose qui, moi, euh, je dirais, ce que je demanderais peut-être, c'est juste que ce créateur auquel je crois, mais avec lequel j'arrive pas toujours à être suffisamment en contact, bah, qu'il me guide mieux vers ce que j'ai à faire et vers, voilà, qu'il me retire le maximum d'illusions et que je puisse être le plus voilà, le plus utile, vraiment, mais non, mais je dirais ça dans une logique presque égoïste, au sens, tu sais, je prétends que la vraie générosité, ce n'est pas de donner, c'est de savoir accepter, parce que c'est tellement jouissif de donner que ce qui est le vrai cadeau, c'est quand l'autre reçoit ce que tu donnes. Donc la vraie générosité absolue, pour moi, c'est la capacité d'accueillir, de Ouais, recevoir. ouais. Alors, je vais essayer de développer cette qualité de générosité et d'accueillir peut-être le mieux possible les messages du cœur, justement, parce que je crois que c'est notre antenne. Véritablement, je crois que euh, notre antenne vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'au-delà, vis-à-vis de l'intérieur de nous, pour moi, ça passe par le cœur, ça passe pas par l'intellect. Bien que Bien que pendant longtemps, j'ai un peu combattu mon ego parce que je sentais à quel point il me freinait. Je mettais surtout l'accent sur le frein qu'il m'apportait. Aujourd'hui, je lui dis merci, je le remercie beaucoup parce que cet ego qui à un moment donné a été très surdéveloppé m'a aussi énormément apporté et m'a aussi protégé de beaucoup de pièges dans lesquels je serais tombé s'il n'avait pas été là. Donc, ok, des fois je lui dis, écoute, merci, tu m'as énormément aidé, aide-moi à me passer un peu plus de toi maintenant.
mais, mais quand même. Donc moi, je reste, et ça vient probablement de ma formation, je reste, je reste connecté à mon intellect beaucoup. Je reste quand même un quelqu'un qui aime la rationalité, qui aime, pas la rationalité, l'esprit critique, on va dire, hein. Le côté j'aime comprendre, j'aime vraiment comprendre les choses pour ensuite pouvoir complètement lâcher le truc. Et ça, je sais faire. Enfin, je sais faire. Qui suis-je pour dire que je sais faire ça? Non, je veux dire, en tout cas, de mon point de vue, par rapport à ce que je ne savais vraiment pas faire du tout, qui était lâcher prise à une époque, et justement, probablement, mon outil m'y a beaucoup aidé, c'est justement ma capacité à connecter et déconnecter un peu sur commande mon cerveau gauche, si tu veux, mon côté rationnel. À certains moments, je sais l'enclencher, et à d'autres moments, je peux complètement le lâcher et, et me laisser guider par des trucs complètement barjots, entre guillemets, ou d'apparence barjot, ou d'apparence barrée, ou d'apparence perchée, j'en sais rien. Et de me laisser aller dans tout ça. Et à un moment donné, de réatterrir, de me dire, OK, tiens, tu as vécu ça, tu as ressenti ça, tu as pensé ci, il en reste quoi, qu'est-ce qui résonne pas? Bon, là, non, là, quand même, là, ça, c'est juste n'importe quoi. Bon, là, d'accord, OK, là, tu t'es carrément égaré. Oui, mais là, quand même, là, tu as vibré, là, oui ou non? Oui. Ah oui, tu as vibré, ouais, OK, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, tu vois, je suis toujours dans cette dualité, on peut dire, Hmm. euh, entre une extrême sensibilité d'un côté, et de l'autre côté, un intellect non pas brillant au niveau qualité, mais très présent au niveau quantité, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, je voudrais pas que les gens croient que je suis en train de dire que je me prends pour quelqu'un d'intelligent. Non, mais par contre, je, 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 je reste quelqu'un qui est très intéressé par la démarche scientifique. J'aime bien. Quand une démarche permet d'appliquer des protocoles, je m'y tiens. J'aime Ouais. ça. Et Ouais. c'est pour ça que c'est aussi ce qui fait, tu sais, y compris, je pense que le succès euh, dans, dans mon travail vient justement que justement j'arrive de mon mieux, hein, c'est pas facile, hein, à garder un cap toujours avec une logique de protocole, de choses vérifiables, de choses contrôlables, Hmm. et en même temps de laisser la porte ouverte à l'inattendu, au divin, à n'importe, enfin, à un spirituel absolu. Et la seule chose qui pose parfois problème, y compris à mes clients, c'est que je leur laisse pas mélanger les deux en même temps. C'est pas possible. À un moment donné, on peut tout me dire, mais j'ai toujours besoin de dire bon, ok, dans la matière, c'est pas possible, mais bon, si c'est possible autrement, pas de problème, ça me va. Mais venez pas me dire que c'est scientifique quand ça l'est pas. Ça, tu vois, Ouais. je te dis ça parce que j'ai reçu hier soir un mail qui me parlait d'un concept, mais, mais je peux même pas te dire, c'est du n'importe quoi. Et en fait, c'est dommage parce que la personne qui fait ça, elle, derrière ce support cognitif complètement à côté, il y a quelque chose de bon à prendre. Et là, je vais essayer de la choper, entre guillemets, pour enlever ce vernis et pour qu'elle puisse voir, qu'elle puisse, justement, grâce avec un peu de rationalité, à ce qu'elle se rende compte que non, le support, c'est pas ce truc, c'est elle. Et je trouve ça, je sais pas si tu as ça, euh, mais parfois, euh, j'ai eu le cas l'autre fois. Excusez-moi, je me mélange, mais vous allez voir, je vais arriver à quelque chose qui a un sens. Euh, quelqu'un, j'avais deux personnes devant moi, y compris dans un Zoom, et l'une me racontait quelque chose de complètement barré, mais alors totalement, hein. Et une autre personne, et je raconte à ces deux personnes une expérience réelle que j'ai vécue, qui est complètement divine, mais vraiment un truc qui est pourtant, et en plus qui est reproductible, et qui prouve obligatoirement que le divin existe. Et ces personnes n'étaient pas capables, enfin, ne souhaitaient pas, ne voulaient pas croire à cela, alors que c'était faisable, vérifiable, revérifiable X fois, et c'était pas crédible pour elles. Alors qu'une autre chose, et je ne veux pas dire quoi parce que je ne veux pas, qui n'avait aucun support nulle part, là, ça posait aucun problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire, je ne crois pas au divin, mais je crois à un truc.
qui est beaucoup plus compliqué que le divin. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'explication que Dieu existe est beaucoup plus rationnelle que, que leurs affirmations. Est-ce que je suis clair là-dedans? Mhm. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, je les ai remerciés de façon intense de m'avoir mis dans ce conflit, d'être obligé de rationnellement quasiment de défendre par la rationalité la probabilité quand même qui me semble assez probable qu'une force divine est à l'œuvre dans l'univers en permanence. Ça, Oui, c'est, c'est, oui, voilà. Mais je dirais que pour moi, je t'assure, Corinne, c'est quasi rationnel pour moi. oui, oui, Je trouve ça ouais. quasi. Euh, quand tu commences à prendre des choses par un bout, par un autre, à un moment donné, tu reviens toujours sur cette chose-là. Et c'est dommage parfois de perdre son temps comment dirais-je, à confondre peut-être de la magie, de la fausse magie avec le divin, quoi. Mm. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'étais un peu long, excuse-moi. Non, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous confier le compliment le plus touchant qu'on ait pu te faire un jour? Oh. Même si ça doit arriver Euh, souvent. oui, mais je dirais que oh, peut-être bon, évidemment des témoignages grâce à mon activité, j'en ai tellement, mais tu sais, le Oui, problème, c'est que c'est des témoignages qui souvent viennent plutôt toucher l'ego. Et, mais là, et, et c'est ça, et ça, touchant. On est et dans le ça, j'ai du cœur. mal à les recevoir, en fait. Ces Voilà. compliments-là, j'ai du mal à les recevoir parce que moi, j'ai tellement le sentiment de n'être comment dirais-je, qu'un maillon de la chaîne, que ça ne me flatte pas, entre guillemets. Ça ne me flatte pas. Non, je crois que ce qui me flatte le plus, c'est quand, des fois, des personnes, voilà, mais bah, tu vois, euh, je peux dire quelqu'un comme toi, vraiment, parce que tu m'as chaque fois que tu m'as parlé, tu me parlais là où ça me, où ça me, voilà, où je perds mes moyens, où je perds, voilà, c'est vrai que quand on me Oui, touche de ce côté-là, donc quand les gens me disent que, voilà, que ce jour-là, j'étais vraiment à leur écoute, que ce jour-là, alors que tu sais comme je suis bavard, donc t'imagines que quand je suis à l'écoute, c'est que, j'adore. voilà, donc, quand les gens me disent que, voilà, que le fait d'avoir partagé ça, etc. Bon, voilà, moi, les choses qui me font vibrer le plus, c'est toujours de ce côté-là, évidemment. Quand on voit mon côté enfant, mon côté, je- mon Mais côté, oui, c'est le je dirais cœur. enfant parce que, voilà, Ouais, mais c'est ça qui me touche le plus. voilà, c'est l'enfant et c'est le cœur. Mais moi, tu vois, je fais la différence entre je suis émue par un compliment ou je suis flattée par voilà. Et du coup, on va flatter le personnage, mais celui qui reçoit le compliment, c'est dans le cœur. Je dis souvent dans mes enseignements à un messagère, je dis, interdisez-vous de complimenter quelqu'un si vous ne le pensez pas à partir de votre cœur. Ne faites pas ça. Voilà. Oui, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est tout. Ceci On fait un étant, compliment quand on le ressent. Hein, voilà. alors, moi, je vais te mettre un tout petit bémol. Euh, euh, Parce que je me souviens, euh, où est-ce que c'est chez moi? Ça m'est déjà arrivé, euh, euh, entre guillemets, de faire un micro-mensonge, mais qui en Mhm. fait a déclenché la réalité en fait. C'est-à-dire, et je fais la différence, le petit mensonge, qui peut être une petite flatterie ou peut-être relever une chose que je n'aurais peut-être pas relevée parce que et je m'autorise ça quand je sais que c'est pour l'autre. Je pourrais pas m'autoriser ça, par exemple, pour aider à vendre un appareil. Tu vois, par exemple, c'est impossible, ça sort de mon cadre. Là, c'est mon côté Là, oui. protocole. Si je dis que ça fait ça, point. Par contre, si je suis capable de mentir un tout petit peu pour agrandir un peu quelque chose que la personne ne voit pas et qui, moi, me crève les yeux. Et donc, je suis capable éventuellement et pour moi, la limite, c'est si je me fais un petit mensonge pour elle, si Ouais. c'est pour elle ou pour lui, alors je me l'autorise. Je peux m'autoriser ça. Mais en fait, si ensuite je vois que
je suis capable de le retirer, de le dire, OK, ben bon, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Et là, je peux faire machine arrière. Mais je pense que des fois, ça devient prédictif. Par exemple, un truc qui m'est arrivé, c'est vrai que j'ai la sensation, j'ai cette capacité à ressentir les gens, puis il y a des fois, je ressens rien. Et ça m'est déjà arrivé de dire que je ressentais, alors que je ne ressentais pas, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Sauf que ça a provoqué le truc. Mais plein de fois, ça a provoqué. C'est-à-dire que non, je ne sentais pas. Mais au moment où je le dis, bingo, je le ressentais. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je confesse ce truc-là. Et ça marche. Alors, soit je me l'autorise. Je me l'autorise. Mais après, je finis toujours par recadrer, évidemment. Et voilà, c'est pas un vrai mensonge. C'est juste une petite prédiction, Ouais, c'est ça. un regard un peu plus appuyé, alors que j'aurais pu ne pas appuyer plus. Voilà, c'est ça. Bien. Et puis, bah, du coup, je te dirais, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on conserve de toi en termes de souvenirs? Tu sais, le parfum qu'un être laisse de son passage sur Terre. Hmm. Eh bien, J'aurais pas du tout répondre à ça. Je te répondrais que j'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Et puis c'est mieux que je sache pas, je pense. Tu sais, j'invite les gens qui nous regardent, qui n'ont pas encore vu le film de Frank Capra, Plus belle, La vie est belle. Ça s'appelle La vie est belle. Je- je- on ne peut pas passer sur cette planète sans voir ce film. Le thème, sans le spoiler, c'est ce film va nous montrer comment un être sans aucune importance, entre guillemets, objectivable par le système, hmm, à un moment donné, voilà, il décide de partir et, euh, et, euh, enfin, je veux dire, de se suicider. Et parce que j'ai rien fait, à quoi je sers, et machin, et bidule. Et à ce moment-là, il y a un ange qui descend et qui va lui montrer le monde. Euh, dire voilà, et à un moment donné, il lui dit, mais ce serait quoi ton désir? Mon désir, c'est que le monde, je ne suis jamais venu au monde et que voilà, que je n'ai jamais existé. Et l'ange lui dit, d'accord, je fais ton vœu. Et il va lui montrer le monde que le monde, ce que le monde est, ce qu'il a été sans lui. Et là, tu te rends compte que sa petite vie, entre guillemets, quand je dis insignifiante, c'est le propos du film, hein, une petite vie totalement insignifiante a eu un impact incroyable, bien sûr, incroyable sur la planète. bien Alors sûr. voilà, bah, j'espère modestement que sans que je m'en rende compte des choses, si j'ai pu contribuer à certains moments à faire avancer le schmilblick, et ben, que du bonheur. Mais je crois que la trace, elle est là. Je ne crois pas à la trace, moi. Justement, non, j'y crois pas. Par contre, j'ai perdu mon père il y a 3 ans maintenant. Et tu vois, c'est incroyable. Ça me fait penser à ce dessin animé de Walt Disney, je crois, où qui disait que les êtres restaient dans l'au-delà tant qu'on se rappelait d'eux. Et c'est incroyable comme quand je viens ici dans sa maison, la place de certains outils, la façon dont il rangeait ses outils, la façon dont. Et systématiquement, ça me relie à lui. Et donc, Oui. je pense que nos traces, elles sont infimes, mais pour ceux qui nous ont connus ou pour ceux voilà, qui ont eu un lien avec nous, probablement que ces petites traces les garderont un petit peu de traces dans leur cœur. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Oui, j'ai un ami médium qui a l'habitude de dire, même dans ses conférences, que souvent les défunts disent tous, ne m'oubliez jamais. Voilà, s'ils ont quelque chose à demander, c'est qu'on les oublie pas. Et je pense que quand c'est en paix et que le chemin du deuil s'est fait, bah, on n'a rien à oublier en fait, puisque rien ne s'éteint complètement. Quand j'accompagne le deuil aussi, parfois, bah, je leur dis, ce qui nous manque au départ, c'est souvent la voix, la présence, l'odeur familière de l'autre, euh, une certaine petite routine avec lui, et puis la possibilité de le retrouver quand on a envie. Mais quand ce n'est plus possible parce que, ben, voilà, le chemin qui était prévu ici est terminé, ben, il subsiste quand même toujours dans cet espace, comme un petit casier qu'on peut réouvrir à loisir et respirer le parfum qui s'en dégage. Tout ce qui s'est vécu de plus beau, bah, faut le garder. Et c'est ça qu'il faut continuer de faire vivre quand ils ne sont plus là. Quand tu viens dans la maison de ton papa,
En fait, c'est ça que tu retrouves. Tu rouvres le casier. Ah, tu dis, Oui, waouh. oui. Ah oui, mais tu sais, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, mon vécu, c'est qu'en fait, mon papa est beaucoup plus présent dans ma vie depuis qu'il est plus là. Et c'est un paradoxe parce que, et d'ailleurs, rien que d'y penser, j'en ai des frissons partout. Euh, euh, moi, mon père, et ça serait trop long à expliquer, mais on peut dire que dans la vie réelle et physique, a été très absent dans ma vie et, et pendant longtemps, j'en ai souffert. Je dirais même qu'à un moment donné, j'ai dû devenir le père de mon père, si je puis dire. C'est ce qui m'a un peu fait grandir aussi. Eh bien, après son départ, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Il me parle, il me fait des signes. Alors quand je dis des signes, c'est juste parce que je porte mon regard et que je vois des choses que j'aurais peut-être pas vues si j'avais pas ce regard-là, probablement. Mais en tout cas, il influence beaucoup plus consciemment ma vie depuis qu'il est parti. Je partage beaucoup plus de temps avec lui que je n'en ai partagé dans la réalité. Mais ça ne veut pas dire que je ne voyais pas mon père, hein. Mais parfois on se voyait puis on ne se voyait pas. Alors que maintenant, je le vois incroyablement. Et qu'est-ce qu'il me, il me structure maintenant beaucoup plus que pendant qu'il était présent physiquement. Et donc alors, après, il y a deux façons de voir les choses. Soit, effectivement, c'est une présence et il est toujours en lien avec moi, ou alors il a laissé des traces tellement indélébiles à l'intérieur de moi qu'elles se réactivent en permanence et que du coup, ça donne l'impression ou l'illusion ou le sentiment qu'on est connecté. Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Mais peu importe. Ce qui m'importe, c'est que euh, je le ressens concrètement. Et alors qu'avant, non. Je veux dire, j'étais en France, c'est un exemple, j'étais en France, mon père était au Portugal, je pouvais penser à lui. Mais aujourd'hui, c'est pas que je pense à lui, c'est que je peux être en France et sur une chose précise, il est avec moi. C'est pas la même chose. Il est avec moi, comme s'il me guidait ou me parlait ou des fois j'entends des mots qu'il disait alors qu'à l'époque je n'y attachais aucune importance entre guillemets. Je les trouvais pas si pertinents que ça et et je me rends compte que finalement, mon père avait des expressions, avait des visions qui étaient finalement extrêmement pertinentes et qui me fécondent encore aujourd'hui. Et Oui. voilà, c'est touchant. Et voilà, c'est une expérience que je peux partager avec vous. Voilà. Et là, évidemment, là, d'où je vous parle, je suis dans sa maison, parce que je viens ici pour m'occuper de ma maman qui suite au décès de mon père, a fait un grave AVC. Du coup, elle est dépendante, mais elle a perdu la mémoire, tout ça. Bref, peu importe. Mais donc cette maison, on l'a laissée là et j'y viens pour pouvoir m'occuper de ma maman, qui elle est dans une autre maison. Mais et donc évidemment, quand je suis là, je suis Oui. connecté à eux de façon très très intime. Mais voilà, même quand je suis en France, euh, mon papa et j'ai le sentiment que lorsque je vais perdre ma maman, ça va faire la même chose. C'est un autre lien qui s'installe. Toi qui es plus Oui. connecté à ces choses, tu as certainement pas des explications ou en tout cas des visions là-dessus. En tout cas, moi, j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Vraiment, je m'attendais pas. Oh, j'avais jamais d'ailleurs entendu parler de ça. Euh, et puis maintenant, ça fait quand même ouais, bientôt 4 ans et ça change pas. Parce qu'au début, j'en ai parlé un peu autour de moi. On m'a dit, oh oui, les premiers mois, c'est normal. C'est normal, c'est le deuil, c'est tout ça. Bah non. Non. Bah, alors, j'ai pas terminé le deuil parce que ça continue. Et ça me fait Mais beaucoup plaisir. tu sais, tu disais tout à l'heure, parce que soit il a laissé une trace indélébile en moi, soit, il est par là. Euh, et je pense que je pense que c'est les deux. Ben oui, Voilà. évidemment. Oh, Mais évidemment. donc, du coup, ce qui est chouette, c'est de sentir, euh, tu vois, cette puissance de gratitude qu'on peut avoir à cet endroit-là pour, pour leur legs. Moi, j'aime bien parler de leur legs. Ce Oui, sont des absolument. legs. Hmm. Voilà. Donc, parfois, il y a quelques fardeaux, puisque on peut accompagner, là, bien sûr, sur tout ce qui est transgénérationnel. Dans mon quotidien, c'est ça. Mais il y a aussi de beaux flambeaux, voilà, qu'on peut Hmm. reprendre. Donc, Hmm. Mais ouais, des fardeaux, oui. Mais
Oui, je suis d'accord avec toi, Ah, mais dans tu vois, certaines familles, hein, bien sûr, non mais, voilà. non, mais je sais pas si on peut développer ça, mais euh, je- je- j'en arrive à un point aujourd'hui dans les points de vue que j'ai, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sont des Mm, choses factuelles. On parlait tout à l'heure de, quand j'ai présenté mon outil thérapeutique, ouais. de libérer des poubelles émotionnelles. Et effectivement, cet outil permet, y compris, d'aller chercher des vieux traumas. Mm, Par contre, je fais la différence entre un trauma qui est une valise, telle qu'on le dit, ouais. et un trauma qui est une structure. Mm, Et autant il faut s'occuper de l'un, autant je pense que l'autre, il faut s'en occuper, oui, mais pas pour s'en débarrasser, pour tirer de cette part sombre le côté lumineux qu'il contient forcément. Et parfois, je me rends compte que certaines parties de ma personnalité, je les ai combattues. En plus, ayant fait de la psycho, sachant d'où ça venait, pourquoi, du comment, etc., etc. Et cetera. Et puis, je me rends compte qu'en fait, si je n'avais pas ce travers-là, ben, je ne serais pas moi, je serais eh juste oui. quelqu'un d'autre. Mm. Donc alors attends, si tu me supprimes toutes mes valises, si tu me supprimes tout ça, je suis quoi moi? Je suis un ectoplasme? Non. Et si tu dis qu'on a choisi le truc, ça veut dire que si j'ai choisi de venir vivre avec tel type de valise, alors peut-être que je dois prendre soin de ces valises et pas forcément m'en débarrasser. Enfin voilà, c'est ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est tout le chemin du transgénérationnel. Quand je vois la proposition parfois ou ce que j'entends, il ne s'agit pas comme tu dis, de se débarrasser. Il s'agit de transmuter C'est des cela. parts et des mémoires qui sont héritées parce qu'ils n'ont pas pu les traverser émotionnellement. Donc ce legs Exactement. peut nous appartenir. Nous traversons ce qu'ils n'ont pas pu traverser émotionnellement, hein, et transmuter en lumière ces parts-là. Parce que c'est ça qu'on Absolument me vient faire, va. je crois. Voilà. Eh oui, mais c'est de Corinne, hein. Corinne, tu as toujours les mots justes. C'est Oui. exactement ça. C'est de transmuter le mot qu'il fallait Mm. mettre là. Oui, c'est cela. C'est cela. On met de Mais la parce que, lumière. Mm. mais parce que tu sais, ça vient du fait que moi, au départ, j'avais eu une formation en psycho classique. Et là, on était dans une logique psychopathologique, quoi. Tu as un truc, faut supprimer le truc, tu vois. Oui. Et ça, non, quoi. Ça, c'est non. Ça, par contre, aujourd'hui, je sais. Qui suis-je pour dire que je sais? En tout cas, à Oui. l'intérieur de moi, j'ai la conviction la plus intime que certaines choses de notre passé doivent être, comme tu dis, si bien transmutées et éclairées éventuellement, connues si possible, pas forcément. Oui. Je pense même que certaines de nos caractéristiques, on n'a même pas besoin de savoir d'où elles viennent. Il faut juste savoir que si elles sont là, c'est qu'elles ont un sens. Dans mon histoire, ou comme tu disais si bien, si ta proposition est vraie, ce que j'espère de tout cœur, que nous avons choisi d'être ce que nous Oui. sommes, ou en tout cas cette espèce de chemin que nous empruntons, si nous avons choisi à peu près cet itinéraire, alors dans cet itinéraire, il y a des embûches, il y a des trous, il y a des rivières, il y a des choses merveilleuses, il y a des choses affreuses. Et ben voilà, il nous est demandé de la traverser. Alors, pourquoi je suis comme ci ou pourquoi je suis comme ça peut être intéressant de le savoir, mais aujourd'hui, y compris dans ma pratique, je vais parfois même contre certains de mes clients qui déclarent à l'univers qu'ils sont inadéquats et qui veulent à tout prix changer qui ils sont. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'en ai de plus en plus. Et ça me touche parce que j'essaye modestement de leur dire que l'objectif, c'est pas du tout de changer qui ils sont, pas du tout. On peut éventuellement changer un comportement qui, justement, certains de nos comportements, pardon, expriment ce que nous sommes. Et donc, cela, il ne faut pas les changer. Par contre, il y a des comportements qui, au contraire, nuisent à notre chemin, nuisent à ce que nous sommes et ne nous appartiennent pas. C'est pas des comportements qui appartiennent à qui nous sommes. Alors, cela, oui, je pense que, excusez-moi, je pense que c'est important de s'en occuper et d'en prendre soin. Mais voilà, ce n'est pas valable pour tous. Et Mm. certains doivent être, euh, comment dirais-je, acceptés. Et d'ailleurs, le programme sur lequel je travaille en ce moment qui va être un de nos programmes majeurs, ça va s'appeler justement acceptation de soi. Donc, tu vois, je suis au cœur de ce sujet-là en ce moment. C'est bien. Je suis plein dedans. Donc, c'est peut-être pour ça que je développe cet argumentaire-là. Mais oui, oui, je crois on est plus là pour accepter et je dirais même
et accepter de recevoir. Et c'est le plus difficile, notamment pour des gens comme moi, accepter le pilote. Il y a un pilote dans l'avion, et dans notre avion, et dans l'avion global, et c'est pas toujours évident d'accepter ce pilote, parce qu'il soulève pas forcément les ailes au moment des nuages, au moment où on voudrait. Mais ouais, recevoir, recevoir cette espèce de... Enfin, je sais quand j'y suis, mais je sais pas comment faire pour toujours y être. Quand j'y suis, je pense que les gens ont déjà expérimenté. Excusez-moi. Il y a des jours, on a l'impression que tout est fluide. Tu as l'impression que tu n'as quasiment rien à faire, tout se fait. Tu dis les bons mots, tu es au bon endroit, tu as des actions Bien justes, sûr. même quand Oui, tu te plantes, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, et tu es conscient que c'est qu'il fallait le faire. Là, c'est merveilleux, c'est merveilleux. oui. Alors après, moi, c'est un peu, ça, c'est mon petit Graal à moi, à Corinne. Mon petit Graal, et j'appelle ça être dans l'acceptation et être dans la réception. Comme si mon antenne était dirigée vers le bon émetteur, le mien ou celui de mon âme, ou j'en sais rien, ou de mon inconscient, peu importe Oui. les mots qu'on met là-dessus. Et quand notre antenne capte le cap comme ça, waouh, on ressent une espèce de bien-être, de tranquillité euh, qui, voilà, qui appelle à être produite, évidemment. Donc voilà ce qui m'anime en ce moment, c'est ça, c'est comment affiner mon antenne et comment essayer de la laisser flotter le plus possible pour qu'elle capte le mieux possible cette espèce de cap ou de message ou de... Et puis d'ailleurs, tu le sais ici, hein, tu parles, toi, le cœur, tu en parles tout le temps, mais effectivement, quand tu es là-dedans, euh, ici, là, c'est content. Hein, c'est ça. Hein. Bon, ben, Moi, je ne vais pas dire le contraire. Je ne saurais aller oui, ailleurs. je sais que tu vas pas Je me dire le crois contraire. que voilà, j'ai été conçue dans cet espace d'amour. J'ai grandi en étant très, très aimée par ma maman, un papa de cœur qui m'a accueillie, donné son nom, enfin tout mon chemin jusqu'à aujourd'hui, les rencontres que j'ai pu faire, les écueils que, que la vie a dressés sur mon chemin pour me ramener vers moi. Aujourd'hui, j'ai dit tout est parfait, euh, je ne changerai rien du tout, pas une virgule, rien. Donc, parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et, et, et j'aime, et ça, c'est pas non plus, comme tu disais, c'est pas une histoire de personnage. Je reconnais celle que je suis et, euh, et j'aime la femme que je suis devenue. La plus proche possible en gardant cette humilité pour moi qui est importante euh, dans un espace aujourd'hui où on peut se montrer, on peut Oui, transmettre, mais où parfois c'est facile de se perdre. Voilà. Donc, absolument. j'essaye de rester à un endroit où, voilà, au plus juste possible de la vérité. C'est vrai que Bien, c'est très facile de se perdre, effectivement, mais euh, je dirais que la différence de toi, la seule petite différence, c'est que j'en suis à la phase de l'acceptation. Je crois que ça y est, j'y suis. Ça fait un moment. Euh, euh, je suis plus dans la phase de me séduire un peu moi-même et d'aller vers le côté s'aimer. J'en suis pas oui, là. oui, J'en suis à l'acceptation. J'en suis au côté, OK, il fallait que ça soit. Voilà. Finalement, quand on fait le pour et le contre, à un moment donné, oui, bah écoute, oui, allez, c'est bon, allez. C'est ce véhicule-là avec lequel tu vas finir le reste de la route. Euh, OK. Maintenant, j'ai encore enfin, ce n'est pas encore actualisé de façon consciente, mais que je m'aime. Mais je pense que petit à petit, ça, euh, à mon avis, pour s'accepter, il faut déjà s'aimer un petit peu quand même, je pense. Mais voilà, je n'en suis pas encore là à ressentir euh,
l'amour pour moi, mais c'est peut-être le reste du chemin qui est à faire. Et c'est ce qui m'occupe en ce moment. Figure-toi, Corinne, c'est vraiment ce qui m'occupe en ce moment. Parce que j'ai eu une formation, enfin, j'ai eu une éducation très chrétienne, très branchée sur le catholicisme, mais avec toutes les scories de la religion, Ouais, ouais, et qui m'ont éloigné de la divinité, je dirais, du côté divin des choses. Et euh, en ce moment, je suis en train de revenir je dirais, vers les messages du Christ, vers les messages, pas dans une logique religieuse, hein, mais dans une logique, avant j'appelais ça l'univers, tu vois, l'univers ci, l'univers ça. Et puis, voilà, je suis en train de revenir vers essayer de m'ouvrir plus à la philosophie et au message de cet homme réel ou mythique, peu importe. Euh, et c'est ce qui m'anime en ce moment. Voilà, ouais. je suis en train d'essayer de refaire cadrer ma spiritualité, on va dire, athée, si je puis Hmm, dire. ouais. Ça n'a pas de sens, hein, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, Oui, oui. à une spiritualité peut-être plus... voilà, j'ai la chance d'avoir déjà connu, quand j'avais 17 ans, j'ai connu 3 mois où j'ai eu la foi. Mais vraiment, hein. Ouais. Et j'avoue que maintenant, depuis, oh, j'arrive pas à évaluer le temps, mais je voudrais bien retrouver ça, tu vois. Cette chaleur intense que tu as à l'intérieur et ce n'est pas une croyance, tu vois. Non. C'est pas une croyance, parce qu'une croyance, c'est peut-être A X plus B. Donc, c'est pas ça. C'est le fait d'être dans la foi, de croire au mystère, mais sans aucune preuve, sans rien, mais que tu en es sûr quand même. Et ce sentiment-là, waouh, waouh, si Ouais, c'est ça. l'univers ou le divin ou le Christ ou j'en sais rien m'apporte ça, j'avoue, ce serait vraiment un cadeau. Waouh, tiens, rien que d'y penser, ça me fout les larmes, tu vois, vraiment. Mais parce que tu l'as, Arménion. Tu l'as en toi. Tu Bah, je l'as. sais pas, mais Mais oui. je C'est ce l'attends. qui c'est ce qui résonne dans le lien que nous entretenons depuis tant d'années maintenant. Voilà. Et c'est chouette de pouvoir se le dire, tu vois, de l'énoncer et de quitter l'invulnérable. Voilà. De déposer un petit peu tout ce qui est, euh, euh, quand je dis déposer les armes, parce que ça sert à rien, en fait. On n'a pas besoin. Ok. Ben, En tout cas, on est, merci Corinne d'exister, hein. Je pense que les gens qui nous écoutent te connaissent aussi et savent que je suis encore en dessous de ce qu'il faudrait te dire. J'ai pas les mots, Corinne, j'ai pas les mots. je J'ai t'en pas les mots. prie. Non, Mais tu c'est sais que ça passe merveilleux. pas par le mot. Non, c'est un merveilleux échange à hauteur du cœur. T'inquiète, ils, ils se tromperont pas. Allez, Ah, eh ben, on est au bout de ce moment, euh, tous les deux là, et qu'on va envoyer plus loin. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir non, joué vraiment le jeu. aussi. Ouais, Merci, ben, merci. Vraiment, c'est c'est moi qui te gentil. remercie de On va me... nous retrouver tous les deux puisque avec Arménion, on va vous proposer quelque chose en Touraine bientôt. Voilà, donc Ah, on vous en ah, ça dira un petit m'enthousiasme, peu hein. plus. Waouh. Ouais, Ah voilà. ouais, là, ça va être trop, trop génial. Vraiment, déjà, Allez. j'en jubile déjà, tu sais, Oui, vraiment, hein. moi aussi. Waouh. Bon, super, super. Bah, merci, merci. Merci vraiment. Puis je demande toute Allez, l'indulgence de nos spectateurs. Vraiment, merci pour leur temps, merci pour leur écoute. C'est vraiment. Et puis merci à toi, Corinne. Merci je de t'en m'avoir mis prie. dans cette situation tellement féconde pour moi. Merci, merci. Oui, allez, au contact de ta propre richesse. Merci, Arménion. Je te Merci, souhaite Corinne. tout le meilleur sur ton chemin et je vous dis à très bientôt, mes petites âmes, pour un nouveau portrait, ben, en tout bien, tout bonheur. Allez, à tout bientôt. Merci.